Coucou amis lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo à la demande de Mélanie Mello qui souhaitait avoir une thématique autour des livres sans règles de jeu, sans mécanique, sans lancer de dés. Alors il y en a tout un tas, la liste ne va pas être exhaustive, mais n'empêche qu'il y a du très bon et je vais vous montrer tout ça. On débute avec la collection chez Posidonia Édition, Le Vrai Chemin. C'est une collection qui propose d'avoir seulement le livre comme seul équipement nécessaire pour partir à l'aventure. Tous les livres donc correspondent aux critères de cette vidéo, c'est-à-dire que nous allons avoir une histoire avec seulement et uniquement des choix en fin de paragraphe. Une lecture donc non linéaire avec Le Clan des Sangliers qui est peut-être mon préféré de cette collection, puisque l'univers est dans la préhistoire. Il y a peu de livres avec comme thématique de fond la préhistoire, et celui-ci fait très bien son office, ainsi que Antarctos, que j'avais beaucoup aimé. Je voulais vous présenter aussi la série Destin, qui a été rééditée chez Alkonost Édition. Alors, ça ne correspond pas entièrement au fait qu'il n'y ait pas de règles, puisqu'il y a des règles, mais elles sont minimalistes. Ici, on a une feuille d'aventure très réduite, avec pas de lancer de dés, mais juste des compétences à choisir au départ, et des codes à récupérer au fur et à mesure de l'histoire, avec un petit peu une gestion d'argent et de possession, mais il n'y a pas plus que ça dans les règles, ce qui fait qu'ils étaient remarquables par rapport au livre dont vous êtes le héros, où il y avait une notion d'équipement avec des armes, etc., une gestion des combats et des affrontements. Ici, c'est géré autrement. Ceux qui sont absolument remarquables pour moi, c'est L'Hiver des Hommes et Le Pirate des Sept Mers que j'ai adoré dans cette collection. Si vous aimez les enquêtes policières, vous avez Nils Jacket de JFM, c'est l'auto-édition. Il y a 6 tomes qui sont sortis et ces tomes fonctionnent voilà, seulement avec des codes pour savoir un petit peu par où vous êtes passé. Et vous avez voilà, un journal d'enquête, c'est très très simple, il n'y a donc pas de lancer de dés. Et vous allez pouvoir mener des enquêtes, ce sont des enquêtes experts, c'est-à-dire qu'il va falloir être tenace pour arriver au bout des mystères, réservés à ceux qui aiment se torturer les méninges. Tous ces livres-là aussi correspondent aux critères, et oui, Donjons et Dragons, cette petite collection, et ben, c'est juste des choix, il n'y a pas de lancer de dés. Road 96, alors celui-là c'est tiré d'un jeu vidéo, je l'ai beaucoup aimé aussi parce que la thématique change à ce dont on a l'habitude de voir, on va dire principalement de l'héroïque fantasy. La pratique est courante chez les livres pour enfants, donc il y en a vraiment beaucoup qui sont sous ce modèle-là. Je vous conseille de suivre les choix du prix du livre-jeu qui sont toujours de bonnes orientations pour savoir lesquels sont les plus intéressants parmi tout ce qui sort dans la lecture jeunesse. Et pour finir, on va parler de mes deux chouchous. On va commencer par Fleurir en hiver de Romain Baudry, un auteur que j'affectionne tout particulièrement. J'adore son style, son écriture. Et en plus, avec Olivier Reynaud, dont j'adore les dessins, c'est le combo parfait pour moi, avec une thématique peu représentée. C'est chez les éditions Alkonost, on est dans la Chine impériale. Nul besoin de dés pour vivre cette aventure, ni de règles du jeu dans ce chef-d'œuvre de la littérature interactive. Je suis bien d'accord, c'est un chef-d'œuvre. On va vivre une intrigue magistralement construite, avec une écriture brillante et délicate, je suis aussi d'accord avec ça. Une large liberté d'action, une absence totale de hasard, l'auteur vous confie les rênes du récit. Le succès de l'héroïne dépendra de vos choix, basés sur vos observations, votre intuition, votre audace, votre prudence, votre loyauté, et peut-être votre fourberie et votre stratégie. Alors je vais vous montrer à l'intérieur, c'est magnifique. Les illustrations sont très belles. Et puis voilà, vous avez une aventure qui est vraiment très intéressante, avec des espèces de complots, etc. Il va falloir être discret. Ça change au niveau de la thématique et de ce qui est demandé aux lecteurs joueurs. Vraiment une lecture que j'affectionne tout particulièrement. Fleurir en hiver de Romain Baudry. Et on enchaîne avec La Reine de l'Ouest de Madame Lenoir chez les éditions Sarbacane, un western dont vous êtes l'héroïne. Donc celui-ci se distingue de l'autre. Déjà, il n'y a pas d'illustration, mais surtout parce que les paragraphes sont très longs. C'est-à-dire que dans les livres plus classiques de type livre dont vous êtes l'héros ou dans tout ce que j'ai pu vous montrer avant, on a des paragraphes relativement courts avant de faire un choix. Ici, les paragraphes peuvent être très longs, vous voyez ici, sur plusieurs pages. Ce qui fait que vous allez être vraiment dans l'intrigue, dans l'histoire. La part belle est faite
à l'histoire. Et à chaque fois que vous allez avoir un choix, c'est des choix qui vont être déterminants sur la suite avec des orientations très très différentes suivant vos choix. C'est la force de celui-ci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu.